Les caisses arrivent de Paris, de Londres ou de Mexico. Beaubourg, La Tête Moderne ou la Fondation Televisa, une dizaine d'institutions et 3 collectionneurs privés ont prêté leurs œuvres, une centaine de photos réunies par Jacques Damet. Le galeriste lyonnais a été choisi par le Musée des Beaux-Arts de Lyon pour sélectionner ces clichés pris au Mexique au milieu du XXe siècle, le volet photographique de l'exposition Los Modernos, en cours d'accrochage. Là, il y a des grandes émotions parce qu'il y a certaines œuvres que, par exemple, on a emprunté une œuvre de Edward Weston à La Tête Moderne qui est absolument magnifique, mais dont je n'avais pas vu le tirage. Donc j'attendais avec impatience la sortie des caisses et en même temps je découvrais la qualité du tirage. Dans les années 30, le Mexique séduit l'Occident. Au lendemain de la révolution de Zapata et Pancho Villa, intellectuels et artistes de gauche s'y précipitent. Trotsky rencontre Diego Rivera et Frida Kahlo, Eisenstein et Buñuel y tournent des films. Pour les mêmes raisons politiques, des photographes américains et européens s'y retrouvent. Et après, quand ils arrivent, le pays est tellement puissant en tant que pays, avec aussi son histoire des Aztèques, des Mayas et toute sa géographie, son espace tellurique et tout ça. Je crois qu'il y a vraiment un envoûtement qui s'opère. Cartier-Bresson, il y va pour une commande au départ, qui n'aura d'ailleurs pas lieu, mais de fait, il va y rester pendant un an. Au même moment, la photographie mexicaine arrive à maturité avec notamment Manuel Alvarez Bravo, un maître incontesté. C'est le pays lui-même qui nourrit ce mouvement artistique, la vie quotidienne, les paysages, les hommes, les ethnies. N'oublions pas que c'est un pays qui a une culture de la mort très particulière, avec des fêtes de la mort absolument énormes, et donc qui offre un sujet de photographie et d'image absolument extraordinaire. Et c'est ce qui, d'ailleurs, parfois a amené les Européens à avoir une lecture un peu rapide en disant que c'était une école un peu surréaliste. Au total, les œuvres de 12 photographes, moitié mexicains, moitié occidentaux, dialoguent au long de 4 décennies. Des tirages rares et rarement montrés, auxquels le Musée des Beaux-Arts accorde une place de choix. Ils sont le reflet de la fascination réciproque entre avant-gardes des deux côtés de l'Atlantique.